Ben oui. J'ai tuerais à grands coups d'âge, hostie. Ils sont fâchants. Ils sont fâchants. Mais là, faut que ça aille plus loin. Il faut que la police soit au courant de ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé comment on fait pour porter plainte là-dessus. Et puis là, je suis tombé sur le site de la Gendarmerie royale du Canada parce qu'ils parlent qu'eux autres, ils ont fait ça ici. Ils nous parlent que le 5 juillet de cette année, on fait des accusations de terrorisme et de propagande haineuse contre un individu associé à la division Astom-Waffen. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air d'être une affaire néo-nazie. Puis là, bon. Puis là, il explique ici c'est quoi la propagande haineuse, puis tout ça. Puis là, ils disent contactez-nous. Contactez-nous au bureau des communications. Donc, je les ai appelés. Puis je leur ai expliqué la situation. Et puis, je leur ai fait passer l'extrait, tout ça. Et puis, ils m'ont jamais rappelé. Donc, plus de 24 heures plus tard, aucune nouvelle de ce bureau des communications de Gendarmerie royale du Canada. Mais quand cela ne tienne, j'ai rappelé aujourd'hui. Là, j'ai parlé à quelqu'un pour leur dire qu'est-ce qu'il en était. Je vous fais écouter ça à l'instant. Je vous reviens après. Bonjour. Ah, bonjour, j'appelle pour une information. Je voudrais savoir comment ça marche pour dénoncer ou pointer un crime d'incitation à la haine en public. Parce que j'ai vu sur le site de la GRC que vous aviez traité des cas comme ça. Fait que là, je me demandais, est-ce que c'est vous qu'il faut appeler? C'est qu'il y a un cas ici d'un... Est-ce que vous êtes sur le territoire de Québec? Non, je suis à Joliette, mais le crime aurait été commis à Drummondville. À Drummondville, ben, moi, je crois que ça serait peut-être... je vais vous donner le numéro, moi, à Montréal. OK. Parce que vous êtes plus proche de Montréal, la GRC, puis eux autres, ils traitent peut-être plus large un peu. Mais est-ce que c'est la GRC qui traite ces cas-là ou je devrais appeler un autre corps de police? Oui, ou... c'est eux autres qui vont vous le dire. Moi, je penserais plus à ça, le service local de la police. Mais, écoutez, ils ont un service de communication, eux autres. Peut-être qu'ils vont vous dire, ça dépend. Ils vont vous écouter. Moi, ça fait à Québec, on n'a plus de communication, on va à Montréal. Fait que je vais vous donner le numéro à Montréal. OK. C'est eux autres qui vont vous dire. Parce que j'ai appelé à votre numéro de téléphone des communications pour les médias hier. J'ai laissé le message, tout ça, avec l'extrait audio de l'incitation à la haine. C'est un 514, à moins que je ne m'abuse. C'était sur votre site de la GRC. Mais c'était le département des communications. Lorsque je cliquais, ça, regarde, il y a terrorisme, il y avait accusation présumée d'armes à feu, propagande haineuse. Dans le bas de l'article, ici, de la propagande haineuse, il y avait un numéro de téléphone. Regarde, j'ai le numéro de téléphone ici. 514-939-8308. Puis j'ai laissé tout le message hier, puis on m'a pas rappelé là-dessus. C'est que moi, je suis un créateur de contenu sur Internet de Cosmos Info. J'ai comme 10 000 personnes qui écoutent mes émissions environ. Là. Et puis ça, c'est un sujet que je voudrais traiter parce que je trouve ça très grave, ce qui a été dit. Et puis, ben là, vu que j'ai appelé hier, là, j'ai laissé comme 24 heures pour que quelqu'un me rappelle. Personne ne m'a rappelé. Fait que si je rappelle là, j'ai bien peur. Là, ce soir, à mon émission, je vais être obligé de dire que je sais pas. Là. Oui. Ben, écoutez, vous êtes conscient qu'on est dans le temps des vacances. Il y a peut-être aussi des gens qui sont... peut-être que le personnel est réduit. Moi, je vous ferai appeler parce que là, vous avez failli me donner le numéro du STO général, la ligne publique, qui est de 514-939-8300. OK. C'est peut-être eux autres pourraient vous dire si, premièrement, si c'est le bon numéro, parce que moi, je suis pas sur le site, là. OK. Mais la seule différence avec le vôtre, c'est le 08. Moi, c'est le 00. Puis ça, Demandez à oui. eux autres, STO, là, c'est comme des commissionnaires. Excusez-moi, je suis en train de perdre la voix. Pas de problème. Ils n'ont pas choisi la bonne personne pour répondre au téléphone. De leur demander, écoutez, qu'est-ce que vous venez de me dire à moi? Est-ce que c'est vraiment vous? Eux autres, là, étant donné que c'est plus gros là-bas, puis ils ont les communications, eux autres vont vous répondre. Tandis que là, vous appelez directement au bureau des communications. Comme je vous dis, si vous tombez sur un bureau que les gens, soit qui sont absents après-midi, puis que leur personnel est peut-être en vacances ou en réunion,
ou si vous ne vous rappelez pas, des fois ça peut arriver, écoutez, c'est encore le temps des vacances, mais appelez au numéro général, 8300 OK. 514. Ben ouais. Puis eux autres, ils disent, écoutez, moi, j'essaie de laisser un message aux communications chez vous. Est-ce que c'est correct, moi? Puis eux autres, là, vraiment, c'est des commissionnaires, ils vont vous écouter. OK. Puis moi, comme je vous dis, vu que c'est pas à Québec, je peux pas vous dire, moi, je penserais que oui, c'est bon, mais peut-être que les autres, ils vont juger d'aller plus à la ville de Montréal, là. Mais appelez à ce numéro-là. Ben regarde, c'est ça, c'est un événement qui a été tenu sur scène à Drummondville, qui a été capté en vidéo, puis qui a été mis sur Internet il y a à peu près un mois sur Patreon, puis là, c'est vient d'arriver sur YouTube depuis 48 heures. Donc, c'est ça. Là. Moi, je penserais que c'est la ville de Montréal qui va s'occuper du service de police de la ville de Montréal, mais appelez quand même, vous ne perdez rien, vous avez 5 minutes. Ouais. Juste appelez, là, vraiment, eux autres, ils vont vous le dire tout de suite, c'est la ville de Montréal qui s'occupe de ça. Mais au moins, vous allez avoir quelque chose que, plutôt que de tomber dans un bureau qui est peut-être en vacances, où il y a peut-être personne qui vont vous rappeler juste la semaine prochaine, vous, là, vous allez tomber directement sur les commissionnaires à Montréal. Puis ils vont vous répondre. Ils sont plusieurs à répondre, puis ils vont vous rediriger. Parce que moi, je vous envoie là, parce que vu que vous êtes ça s'est passé, oui, à Drummondville, mais c'est eux autres qui sont plus larges sur le territoire. Là, fantastique. Un gros merci des informations. Passez une belle journée. Ben, vous aussi, bye bye. Donc, on va appeler au 514-939-8300. C'est à Montréal. Ça devrait être les commissionnaires. OK. Bonjour, je vous appelle pour une information. C'est que j'ai été témoin d'un appel à la violence en public sur une scène, puis ça a été mis en vidéo, puis c'est en vidéo sur Internet depuis 48 heures. Et puis, je me demandais comment est-ce qu'il faut dénoncer ça? Qui est habilité à dénoncer un crime de ce genre? Puis quel numéro, à qui il faudrait s'adresser pour qu'il y ait une plainte concernant un discours haineux ici? Ou peut-être vous voulez un exemple, ou je l'appelais concernant ça pour avoir des informations là-dessus. C'est quoi qu'il y avait exactement là, comme appel à la violence en public et discours haineux? Oui, ça s'est passé à Drummondville au mois de juillet, puis ça a été capté en vidéo. Pour un podcast, puis là, c'est sur YouTube depuis 48 heures. C'est un humoriste qui s'appelle Alexandre, attendez que j'ai son vrai nom. Son personnage, c'est Mona de Grenoble. OK. Et puis, l'acteur qui l'incarne, c'est Ossan, attendez une seconde. Attends, il y a un article ici, j'ai ça ici, j'ai un article qui en parle. OK, Alexandre Ossan est le comédien en question qui incarne Mona de Grenoble. Puis dans le cadre d'un podcast avec Mike Ward, je vais vous mettre l'extrait, vous allez pouvoir juger par vous-même. Je l'ai à portée de la main ici. En quelques instants, je vais vous faire jouer ça. Il dit qu'il voudrait tuer les conservateurs à coups de hache. Regardez ici. On le veut pas dans notre gang, votre petit jeune, là. Gardez-les, câlisse, il changera nos pneus du Canadien Tire, Chris de plaie. Ah, c'est que j'ai zaï. Qu'est-ce que j'ai zaï? Ouais. Tabarnak de mal de tête. Non, le monde, ils ont du lousse dans la tête un peu, puis je pense que quand ils pognent des dos down, le cerveau cogne, puis là, ils s'ouvrent un Facebook, puis ils donnent leur opinion de style d'arriéré du Christ, là. Je les tuerais à grands coups d'âge, hostie. Ils sont fâchants. Donc ici, vous avez entendu la citation, il dit « Je les tuerais à grands coups de hache, calice ». Puis là, sous les applaudissements de la foule, accompagné de l'animateur et du co-invité qui est Sébastien, des Denis de Relais, Sébastien Dubé. Voilà, c'est que selon ce que je comprends de la loi, dire un groupe identifiable, c'est-à-dire les gens qui seraient opposés à la présence de drag queen auprès des enfants, de ce que je comprends, là, dans le groupe qui identifie ici, qui les déteste, bon, ils les insultent, tout ça, mais là, quand il va trop loin, c'est quand il dit « je les tuerais à grands coups de hache », ça m'apparaît illégal.
Ben, c'est ce que je comprends. Il parle des gens sur Facebook qui lui envoient des commentaires, puis ça tournait un peu autour de ça, parce que le personnage en question ici, c'est un drag queen, humoriste. Et puis la question de Mike Ward était, bon, pendant que tu étais à Big Brother, il y a des gens qui faisaient des commentaires désobligeants, puis c'est là-dessus qui part pour dire que dans le fond, ce serait les conservateurs sur Facebook, qui les détestent tellement qu'ils voudraient les tuer à grands coups de hache. Donc, ça m'apparaît comme un groupe identifiable selon la loi. Ce que je vais faire, là, je vais vous mettre en... Je vais me renseigner, je vais revenir, d'accord? Fantastique, merci. Pas de problème. En fait, c'est pourquoi je vous appelais aujourd'hui, c'était pour savoir c'est quoi la méthode à faire pour que la police soit impliquée là-dedans, dans le sens où moi, je ne suis pas visé par la menace, dans le sens où moi, je suis pas sur Facebook, je n'ai pas parlé contre les drag queens sur Facebook, donc je ne fais pas partie du groupe visé. C'est juste que je me dis qu'on peut pas vivre dans une société où un groupe pourrait, pour des raisons idéologiques, pourrait appeler à la tuerie d'un autre groupe sur une scène, puis qu'il n'y ait pas de répercussions. Donc c'est juste ça, tu sais, mon implication, c'est juste d'un point de vue social, me semble, c'est inconcevable. Quand on parle d'un appel à la violence, des fois, ça peut être dans notre juridiction, ça peut être dans celle de la police locale, ça va vraiment dépendre là, du discours. C'est le gendarme qui va parler avec vous, qui va pouvoir l'évaluer. Puis ensuite, soit prendre les actions nécessaires ou rediriger l'information vers les bonnes juridictions. Mais pour qu'il y ait une suite, est-ce que ça prend un plaignant officiel ou bien c'est la police qui prend ça en charge? Est-ce qu'il y a besoin d'un groupe qui fasse une plainte officielle ou c'est quoi la méthode une fois qu'on constate qu'il y a un crime haineux qui est là sous nos yeux? C'est quoi la suite de l'histoire? Ça, c'est gendarme là, qui va pouvoir vous l'expliquer beaucoup mieux que moi à la répartition. Là, parce qu'encore là, ça va dépendre de la situation. Eux vont évaluer puis ils vont pouvoir vous expliquer. Là, OK. C'est très bien. Parce que ça peut vraiment, selon les cas, ça peut varier d'une juridiction à l'autre puis d'une façon de faire à l'autre. OK, très bien. Parce que moi, si je vous appelais... C'est plus sensible que... C'est pas nécessairement noir ou blanc, là, ça dépend vraiment de la situation. Oui, j'imagine. C'est parce que pourquoi je vous appelais, pourquoi c'est important pour moi de le savoir, c'est que moi, je fais un bulletin de nouvelles qui s'appelle Cosmos Info à chaque semaine. C'est à 22h les jeudis, donc ce soir, il va y avoir une émission, puis je vais parler de ce cas-là. Donc, je voulais informer mon auditoire qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là. Donc, je parle en mon nom, mais aussi au nom de mon média. Donc, c'était pour ça que je voulais avoir l'information, parce que je vais traiter de cet événement-là ce soir à mon émission, là, qui va être entre autres sur YouTube. Et voilà. Fait que, si j'ai des informations, si quelqu'un me rappelle avant, ben, je vais pouvoir parler, ou je vais pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce que la GRC en pense et tout ça. OK. Ça, je sais pas s'ils vont pouvoir vous rappeler d'ici votre émission. OK, ben, si c'est plus tard, j'en parlerai la semaine prochaine. Je ferai le follow-up, c'est pas plus grave que ça, là. Dans tous les cas, c'est ça, là, je vais envoyer vos informations aux gendarmes. Puis, eux vont faire un suivi avec vous. Fantastique. Puis, vous, le podcast, c'est quoi exactement? Le podcast, c'est Mike Ward sous écoute. L'épisode 435 qui est sur YouTube en ce moment. Les propos, l'apologie du meurtre ici, c'est autour de la 24e minute du podcast. Donc, si les gendarmes veulent mettre ça tout en contexte, là, le crime a été commis à Drummondville. Ça a été enregistré à Drummondville le mois passé, de ce que j'en comprends. Je pense que c'était mi-juillet. Après, ça a été mis sur le Patreon, donc là, derrière un mur payant qui appartient à Mike Ward. Et depuis 2 ou 3 jours, en fait, depuis le 7 août, cet épisode-là est sur YouTube. Et puis, ça a fait un grand scandale hier sur Twitter. Ça a été vu des centaines de milliers de fois. Et il y a le média Rebel News qui a relayé la nouvelle également, mais sans plus. C'est quoi le média qui a relayé la nouvelle? Rebel News ont fait un article sur donc rebelnews.com. L'article s'appelle Drag Queen Sparks Controversy About Comments About Critics on Quebec Podcast. C'est sorti aujourd'hui, le 10 août. Là. Puis, ben, dans le fond, ça l'explique pas mal ce que je viens de vous expliquer. D'accord. Donc, je
pouvez envoyer l'information en bref avec vos coordonnées à Ouais, les puis gendarmes, si, ils vont faire un puis suivi avec vous. Puis je suis sûr et certain que les gens chez Rebel News, Alexa Lavoie, qui est la représentante du Québec, serait très intéressée aussi à avoir ces informations-là. Donc, je vous passe le message. Puis voilà, un gros merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis c'est très apprécié. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Bye bye. À vous aussi. Au revoir. Des nouvelles du Mona Gate qu'on a parlé la semaine passée. Évidemment, on parle ici de l'apologie de la haine, appel au meurtre fait sur scène le 3 juin dernier à Drummondville, qui a été mis en vidéo dans l'épisode 435 de Sous-écoute, propriété de Mike Ward. L'épisode s'appelle Mona de Grenoble et Sébastien Dubé. On en a parlé la semaine passée. Si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, retournez voir. Parce que là, ça va être la suite. Vous savez, si on se rappelle bien la semaine passée, j'ai contacté la GRC parce que c'est dans la loi canadienne qu'il est interdit de faire un appel au meurtre pour des raisons idéologiques envers un groupe identifiable. Donc, on a la preuve en vidéo que ce crime-là a été commis et la GRC m'a rappelé finalement et puis ils m'ont dit « Ok, comme ça ne concerne pas la sécurité nationale, on va vous conseiller de rejoindre la police locale, donc au Québec, pour Drummondville, c'est la Sûreté du Québec. » Ce que je fis. Donc, on va voir mes interactions avec les policiers, avec le système au téléphone. Et puis, il va y avoir une suite qui va être que je devrais vous rencontrer. Donc, on va écouter ça parce que, évidemment, il n'en tient qu'à nous, mesdames, messieurs, de faire en sorte que la société ne se rende pas à la déchéance, au chaos total, à l'anarchie. Donc, on voit qu'il y a un crime de commis, il y a un groupe protégé qui est le mouvement LGBTQ dans lequel les drag queens sont impliqués là-dedans. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que les drag queens, de qui explique, c'est des clowns déguisés en femmes qui sont là pour faire des blagues grivoises. Je ne sais pas pourquoi c'est en lien avec les LGBTQ, mais bon. Donc, il y a un groupe ici qui peut se permettre de faire des appels à la haine. Puis d'un autre côté, on a des militants qui sont de l'autre côté qui ne veulent pas que les drag queens parlent aux enfants parce que c'est là le cœur du problème. Qu'eux autres, en sortant de chez eux pour aller manifester, vont se faire attaquer par un groupe d'antifa masqués. Je parle ici de François Maléga. Les manifestations s'en viennent. On ne veut pas que ça aille là. Ce qu'on veut, là, on veut la paix sociale. On veut qu'on soit capable de dialoguer dans le respect ensemble. Que la tension ne monte pas pour qu'on en vienne au coup que des meurtres qui peuvent se commettre, comme prône Mona de Grenoble. Donc, c'est simple. La police doit faire son travail, parce que c'est dans la loi, pour faire en sorte que Mona de Grenoble sache que, et pas juste Mona de Grenoble, l'entièreté de la population du Québec, les centaines de milliers de personnes conservateurs qui sont scandalisées par ses propos, que tous eux, ils se rendent compte qu'OK, on ne peut pas aller là. Si on va là, il y a des conséquences. Donc, je ne sais pas quelles conséquences, mais il faut qu'il y ait des conséquences pour que le message à la population, c'est on ne peut pas appeler au meurtre pour des raisons idéologiques. Donc, j'ai fait ma part. Et après, je vous reviens après la vidéo, puis je vais vous expliquer comment vous pouvez nous aider à faire votre part pour que la paix sociale revienne au Québec et puis qu'on n'ait pas une escalade de la violence promue par les institutions, par le showbiz, par les médias. Ne comptez pas sur les médias pour parler de l'affaire, ils n'en parleront pas. Ils ont eu 10 jours pour en parler. C'est le silence radio. Il y a Rebel News qui en a parlé, il y a moi, il y a ActuQC, Petit Albert, Roxane la Banane s'est joint au party dans les derniers jours. Donc, on regarde mon interaction avec les policiers. Je vous reviens tout de suite après. Enregistrement d'une émission podcast pour Internet qui appartient à Mike Ward. C'est l'épisode Sous-écoute numéro 435. L'épisode s'appelle Mona de Grenoble et Sébastien Dubé. La déclaration se fait à la 24e minute du podcast de 2 heures. Donc, il y a beaucoup de propos très, très vulgaires et
des insultes, moi je dirais haineux, mais ça, c'est peut-être pas nécessairement illégal, mais c'est lorsqu'il dit que les gens sur Facebook qui sont contre que les enfants parlent avec des drag queens ou vice-versa, qui voudraient les tuer à grands coups de hache sous les applaudissements. Est-ce que vous l'avez entendu, la déclaration? Je pouvais vous la remettre à l'instant? Non, je l'ai entendu quand vous l'aviez fait jouer. OK, très bien. OK, donc on s'est parlé tantôt, c'est beau, pour pas me répéter, c'est correct. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le donner aux agents, puis êtes-vous à la maison toute la journée? Toute la journée, possiblement, ça se pourrait que je sorte, là, mais si vous avez besoin de me parler, moi je peux aller au poste de police, si vous voulez. Là. Oui, c'est ça. C'est soit que dans le fond, les agents vont venir vous voir, ou soit qu'ils vont... Mais s'ils veulent m'attendre au bureau, je serais plus à l'aise parce que, tu sais, s'il y a juste une police qui vient chez nous pour mes enfants puis tous les voisins, j'aime pas bien ça. J'aimerais mieux me rendre au poste comme ça. Non. Mais si vous aimez mieux vous rendre au poste de police, ça, vous pouvez le faire. OK. Poste de police de Joliette, il va y avoir quelqu'un qui va me... Qu'est-ce que je vais marquer de Juliette, ouais. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir me recevoir puis il va savoir de quoi je parle ou il va falloir que je raconte tout du début? Ou... Oui, dans le fond, vous allez apporter vos vidéos, puis dans le fond, on peut les aviser comme quoi que vous allez vous rendre au poste pour faire une déclaration. Ben oui, ça ferait mon affaire. J'irai là plus tard cet après-midi. J'irai tantôt. OK. Puis c'est ça. Puis peut-être dire à la personne que... Pardon? Je vais juste le dire dans la carte d'appel, comme quoi que vous allez vous rendre au poste. Ouais, fantastique. Et puis, c'est ça. Puis que moi, j'en parle comme dans les médias alternatifs. Là. Ma chaîne, elle s'appelle Cosmos Info. J'ai fait une émission la semaine passée pour parler de ça quand j'ai appelé la GRC, parce qu'au départ, je pensais que c'était une juridiction de la GRC. Puis comme ils m'ont dit que ça ne concernait pas la sécurité nationale, ils m'ont référé à vous. Fait que, tu sais, puis sur Twitter, il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent de savoir ça va être quoi la réponse de la société. Fait que... Vous, dans le fond, vous avez un podcast, c'est ça? Oui, ben on pourrait appeler ça un podcast. Là. Moi, j'appelle ça une émission, là, mais bon, c'est du contenu sur Internet d'information. Une émission sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube, Rumble, Odyssey, Twitter, je suis un peu partout, hein. OK, parfait. Fantastique. Donc, j'ai seulement qu'à me rendre au poste de police, puis il y a quelqu'un qui va... OK. C'est quoi? Donc, j'ai seulement qu'à me rendre au poste de police, puis tout est beau avec les preuves vidéo, puis... Oui, dans le fond, quand vous allez vous présenter, vous êtes censé rencontrer une secrétaire, vous dites que vous venez faire une déclaration pour... OK. Dans le fond, vous faites juste expliquer c'est quoi, puis vous allez tout avoir les vidéos, tout. Fantastique. Vous allez rencontrer le policier en... OK. Donc, je dois faire une déclaration, mais est-ce que c'est l'équivalent de porter plainte? C'est-tu la même affaire? Tu sais, moi, je connais rien là, comme dans les lois, puis je suis pas un avocat. Là. Plus, ça va vraiment être avec les policiers qui vont pouvoir vous donner plus d'informations, parce que moi, comme je vous dis, je suis juste la OK, donc, très bien. OK. Comme pas, c'est ça. C'est bon, ben... Vraiment, quand vous allez parler aux policiers qui vont pouvoir vous donner plus de détails concernant c'est quoi les prochaines procédures qui vont être entamées face à ça. Là. Fantastique. Bon, un gros merci de votre temps, puis je vais me rendre au poste, puis ben, passez une belle journée. Oui, puis si c'est possible avant 16h30, parce qu'après ça... Oui, OK. Le 14h, oui, je pense que ça va être possible. Là. J'y allais de ce pas, là. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Donc, la suite de l'histoire, je me dois de vous la raconter parce que je me suis rendu effectivement en personne au poste de police de Joliette pour faire ma déposition. J'ai rencontré là 2 policiers, une policière du nom de Desjardins, c'est constable Desjardins ou agent Desjardins, je ne sais pas le titre exact, qui était tout à fait compréhensive, professionnelle, service fantastique. La personne m'a bien expliqué c'était quoi les implications, qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il fallait faire, elle a pris ma déposition. C'était excellent. Merci, agente Desjardins ou constable Desjardins, je ne sais pas. Par contre, il y en avait un autre policier qui, lui, je ne sais pas son nom, qui était là un peu, qui est passé dans la salle. Puis là, lui, il essayait de faire comme si c'était pas grave, tout ça. Puis lui, il me disait, ouais, regarde, regarde, qu'est-ce qu'il faut savoir, là? Depuis qu'il a dit ça, là, y a-tu une drag queen qui s'est fait tirer dans la rue? Fait que c'est pas vraiment urgent, là, il se passera pas grand-chose. Là, moi, de rétorquer, effectivement, depuis le 3 juin, il n'y a pas de drag queen qui se sont fait tirer dans la rue. Par contre, je connais personnellement quelqu'un qui
en voulant sortir de chez lui pour aller manifester contre les drag queens en présence des enfants, s'est fait attaquer par un groupe d'antifa masqués qu'on a tabassé. Donc, après le 3 juin, donc, il y a de la violence qui sont commis au nom de cette idéologie-là. Donc, à mon avis, c'est très urgent. C'est urgent qu'on agisse parce que là, l'automne s'en vient. Mona de Grenoble, 2 spectacles à Québec, les 10 et 11 septembre au Petit Champlain. Il est supposé que ce qu'on apprend dans le podcast, c'est qu'il est supposé de travailler avec Véronique Cloutier, avec les Fantastiques, chez iHeart Radio, dans vos stations de rock matante un peu partout au Québec. Le mouvement va s'amplifier. Les gens sont au courant, la population souhaite qu'on ne se rende pas aux menaces de mort. Donc c'est ce que j'ai répondu à cet agent qui disait que c'était pas si grave. Puis après ça, il me dit, ah oui, l'autre point que le policier homme qui était là, il me dit, ouais, mais là, attends une minute, là, il était sur une scène, là, ça rit, là. OK, ouais, mais là, il était là pour... C'était un spectacle d'humour, là, c'est parce que dans un spectacle d'humour, on peut regarder les affaires. Fait que là, de rétorquer à lui, je lui dis, donc, OK, donc, moi, je pourrais aller sur une scène, puis dire qu'à nous autres, on n'aime pas ça, les drag queens avec les enfants. Faudrait qu'ils se fassent à coups de hache. Puis si j'ai un rire après ça, c'est correct. Là, il a fait. Il n'a rien répondu à ça. Donc, à savoir si c'est urgent qu'on agisse, à mon avis, oui, parce qu'il y a de la violence entre les groupes d'extrême gauche et d'extrême droite, donc entre les antifas et les conservateurs. Il y en a de plus en plus, et si la police ne fait pas en sorte que le message à la population, c'est « OK, on ne fait pas ça, on ne va pas là, parce qu'il y a des conséquences », bien là, ça va faire baisser la pression de tout le monde. Les conservateurs vont avoir l'impression qu'il y a au moins un semblant de justice, ou lorsqu'on a des preuves hors de tout doute que quelqu'un est allé sur la scène pour faire des menaces de mort, il y a des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences. Regarde, il y a eu des menaces comme ça qui n'étaient pas aussi pires que celles de Mona de Grenoble. On pense à, par exemple, François Lambert, qui, lui, François Lambert, disait « Vous n'êtes pas vacciné, vous restez chez vous, vous ne pouvez même pas aller à l'épicerie, on va vous pogner dans un coin. » Donc, il a fait des messages haineux, mais il ne disait pas « On devrait tuer les non-vaccinés. » Nonobstant, juste cette haine-là qu'il a envoyée envers les non-vaccinés, il y a 2 ans, l'an passé, ou au mois de janvier, Petit Albert et moi, on lui a demandé de s'excuser, il nous a envoyé paître. Eh bien là, encore aujourd'hui, il en ressent des répercussions, il ressent de la haine. À tous les jours, il est obligé de bloquer des dizaines de personnes par jour. Il reçoit des messages haineux, encore 2 ans plus tard. Et puis lui, sa carrière dépend de l'amour du public. Et puis donc, c'est très difficile pour lui. Donc lui, il a décidé de ne pas s'excuser, de ne pas faire face à la musique, puis de juste bloquer les gens, puis de continuer gros gens comme devant, comme si de rien n'était, en continuant de traiter les gens de complotistes comme Yann Terriot fait. En 2023, est en guerre contre les complotistes, il faut être épais, moi, Yann. D'accord, je vais vous faire passer un petit extrait tantôt. Bon, voilà. Retour au poste de police. Donc, la déposition est faite et elle est maintenant entre les mains de la police de Drummondville. J'ai un numéro de dossier, tout ça. Je vais faire le suivi à chaque jour ou à quelques jours. Je vais tenter d'en savoir plus. Si on ne fait rien, parce que si on ne fait rien, c'est le message qu'on envoie à la population que les LGBTQ ou les drag queens peuvent aller sur scène et faire des appels au meurtre pour tuer des gens conservateurs parce qu'eux autres sont protégés et par la police et le gouvernement, le showbiz, et ils ont leur bras armé qui s'appelle Antifa. Donc on va être là dans la situation, puis là ça reste juste de s'envenimer. C'est vraiment pas là qu'on veut aller. Il y a une autre possibilité. Alexandre Ossan, l'acteur qui incarne Mona de Grenoble, je pense que tu dois savoir que tu es allé trop loin, Alexandre. Tu pourrais toi-même faire baisser la pression en envoyant toi-même le message ou tu fais une vidéo en tant qu'Alexandre, probablement pour comprendre que les gens que tu niaises pas, puis que tu t'excuses de ces propos qui sont allés trop loin, puis qu'on ne devrait pas faire des appels au meurtre. Je m'en excuse infiniment. Je ne le referai plus. M'excuse mon oncle Cosmos, passons à d'autres choses. Si on a au moins un message d'excuse ou un message officiel qui fait que, OK, tu es conscient
c'était aller trop loin, que ça l'enflamme le climat social, que ça crée de la haine dans la société, que ça met en danger les deux groupes, et les LGBTQ, et les conservateurs ou les religieux. Tu as le pouvoir d'atténuer cette haine-là, puis de faire qu'on puisse passer à d'autres choses. Je t'incite fortement à le faire. Parce qu'évidemment, si tu le fais pas, ça veut comme dire, je double down, je maintiens mes propos, je souhaite que le climat social s'envenime. Je pense que tu veux pas ça. Je pense qu'on veut pas ça. En tout cas, moi, tout ce que je fais dans mon engagement, c'est de faire pour que le vivre ensemble au Québec soit acceptable, que nos enfants puissent avoir un avenir qui a du bon sens dans une société où les gens peuvent se parler dans le respect sans avoir peur de se faire attaquer. Voilà. C'était mon message pour Alexandre. Pour les policiers, ben voilà. Donc, par contre, il y a une affaire qui me fait de la peine, c'est que il y a... vous voyez le vidéo ici de Mona, de sous-écoute. Ça fait 10 jours qu'il est en ligne. Ça a été vu 99 000 fois, donc presque 100 000 fois. Au courant de la journée, ça va sûrement passer les 100 000. Et puis, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne qui a réagi, qui a fait quelque chose. Et le monteur, et Mike Ward, et YouTube, et les médias. Personne. Il a fallu que quelqu'un se lève, puis cette personne-là, c'est votre serviteur. Cosmos, il a fait, OK, moi, je vais faire les démarches auprès de la police. Je ne veux pas vivre dans une société où un discours comme ça est toléré. Mais qu'est-ce qui me fait de la peine, c'est qu'il a fallu que je prenne sur moi de le faire, même si j'ai aucun rapport là-dedans. Dans le sens où j'ai un peu rapport là-dedans, où je vous amène des nouvelles conservatrices. Donc, quand ils parlent des personnes qui voudraient tuer à coups de hache, oui, je me sens un peu visé. Mais nonobstant, je comprends pas qu'il n'y a pas une autorité quelconque. Dans les 100 000 personnes, il y a des policiers. Dans les 100 000 personnes qui ont vu le show, il y a des avocats. Il y a un crime qui se met sur vidéo, personne ne fait rien, il faut qu'un gars, Cosmos, à Joliette, fasse 9 minutes, il faut que je fasse de quoi? Ça n'a pas de sens. Mais si moi j'ai pu le faire, ça vous donne comme message, les amis, là, que ça aurait pu être vous aussi. N'importe qui, vous m'écoutez, là, ça aurait pu être vous qui le faites. Vous ne l'avez pas fait. Mais par contre, à partir de maintenant, que vous le savez, qu'il faut prendre en main soi-même la société, puis la tenir par la main, puis la pousser dans la bonne direction, je vous incite à contacter la police de Drummondville pour leur rapporter ce crime qui a été commis là, pour qu'ils sachent que c'est important aux yeux de la société, ce dossier-là, parce que probablement, bon, la policière qui a pris ma déposition, elle aussi, quand elle a entendu ça, elle trouvait ça bien effrayant, puis était d'accord avec moi, elle était pas mal sur mon bord, était vraiment super. Elle était neutre, elle me disait, elle n'est pas sûre qu'il va se passer de quoi, parce que son point, c'est qu'elle ne savait pas exactement de qui elle parlait, Mona. Parce que là, on a parlé du cas Mike Ward ensemble, puis là, j'ai expliqué, justement, Mike Ward, ce qu'il a dit, c'était 100 fois moins pire que Mona. Mike Ward, il n'a jamais menacé le petit Jérémy. Il était fâché que le petit Jérémy soit pas encore mort, parce que lui avait payé pour ses rêves d'enfant, pour qu'il fasse ses rêves avant qu'il meure. Finalement, il n'est pas mort. C'était ça la joke. Mais il n'a jamais dit qu'il voudrait tuer le petit Jérémy à grands coups de hache. Ici, il parle des gens sur Facebook qui sont contre la présence des drag queens avec les enfants. C'est ça le groupe. C'est des conservateurs qui sont sur Facebook. Il veut les tuer. Donc le point, c'est que la personne là, au qui ça va aller plus haut, l'enquêteur qui va enquêter, là, parce que c'est dur à enquêter. Tu écoutes le podcast, ton enquête est faite, toutes les informations. Si lui est pro-drag queen, ou elle est pro-drag queen, ou est pro-média, puis elle sait que cette décision-là va faire en sorte que peut-être que des Barbada va dénoncer les policiers, puis il serait mal vu de la communauté gay en faisant ça, elle peut décider de ne pas le faire. Mais il faut qu'elle sache, ce policier ou cette policière-là, cet enquêteur, que ça va envenimer le climat social d'une manière irréparable, possiblement. Il faut que vous faisiez comprendre aux policiers, au service de police de Drummondville, que ce cas-là est inacceptable pour la population. Parce que les preuves sont toutes là. Il faut juste
que l'enquêteur décide que oui, effectivement, il y a des sanctions qui doivent être prises parce que ça a dépassé les limites de la loi. Donc, je l'ai fait, je vous implore de le faire. OK? Vous allez ici sur le site de la Sûreté du Québec, et puis vous allez sur Nous joindre, Accueil Nous joindre ici, et puis vous allez avoir la Sûreté du Québec, du centre du Québec pour la région de Drummondville. Donc, c'est pour la région, en fait, c'est Estrie, centre du Québec. C'est le 819-564-1212. 1-819-564-1212. Puis là, si vous entendez ça, là, vous êtes en train, là, le jeudi soir, vous êtes en train d'entendre ça, là, vous faites, c'est vrai, il faudrait que du monde appelle. Là vous ne posez pas la bonne question. C'est ça l'affaire. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit quelqu'un d'autre que soi-même qui fasse l'action que vous trouvez que c'est une bonne idée. Moi, je me suis dit, il faudrait que quelqu'un fasse ça. Vous voyez que personne ne le faisait. Il faut que je le fasse parce que je trouve que c'est une bonne idée. Donc, si vous avez une bonne idée, puis vous vous dites, il faudrait que quelqu'un fasse ça, à partir de ce moment-là, c'est votre devoir de faire ça. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un d'autre fasse votre bonne idée. Ça, là, c'est penser comme des losers. OK? Fait que si vous pensez que c'est important de mettre de la pression sur les policiers de Drummondville pour faire en sorte que le discours haineux de les conservateurs sur Facebook qui sont laids, qui ont des opinions de marde, qui sont contre les drag queens avec les enfants, j'y tuerais à grands coups de hache sur une scène avec des applaudissements, puis des rires, puis il n'y ait aucune répercussion. Pensez pas que quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Puis c'est ça pour tout. Quand vous dites que quelqu'un devrait faire une émission, quelqu'un devrait faire ça, quelqu'un devrait faire une vidéo là-dessus. Non, ça veut dire que tu as le devoir de faire la bonne idée que tu viens d'avoir. Moi, tout ce que j'ai fait de Cosmos, ça a commencé par me dire, il faudrait que ça existe. Ah oui, c'est une bonne idée, il faudrait qu'il y ait ça, que ça existe. Ça veut dire que j'ai le devoir de le faire. Il y a 2 ans, 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai fait un discours semblable à ça, puis petit Albert, il a fait, c'est vrai, tabarnane. Moi, je pense qu'il y a des affaires qu'il faudrait qu'il se fasse, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Puis depuis ce temps-là, c'est un combattant fantastique. Bien, j'espère qu'avec ce discours-là, je vais en réveiller une couple d'autres d'entre vous. Puis, mais au minimum, là, vous avez été conscient et vous avez été témoin d'un crime, rapportez le crime de haine. Si vous trouvez que c'est important, là, vous avez le devoir de le faire. Vous pouvez, si leur téléphoner, c'est trop compliqué, ben, vous pouvez les rejoindre peut-être par email, il y a l'adresse, mais on ne peut pas vivre dans une société où on laisse passer un discours de haine comme ça. Maintenant, on va s'amuser un peu. Je vais vous mettre le lèche-cul. Je sais que mon ami Petit Albert en a parlé hier. Le faire valoir de Mike Ward, celui qui doit l'entièreté de sa carrière à Mike Ward, s'il est connu, c'est à cause de Mike Ward. C'est comme son réalisateur, caméraman, technicien pour Mike Ward sous-écoute, s'appelle Yann Terriot. Comment dire? Lui, il a un podcast. Puis, ce podcast-là s'appelle Daily Buffer. Il fait ça depuis plusieurs années. Je l'ai déjà écouté. Je l'ai même déjà commandité, imaginez-vous. Parce que dans une autre vie, moi, je vendais des simulateurs. Puis lui, moi, j'écoutais sous-écoute. J'étais fan un peu de sous-écoute. Puis, par le fait même, je trouvais Yann Terriot assez sympathique. Puis là, lui, il était photographe aussi. Puis, je le trouvais cool. Puis là, OK, il fait un podcast. Bon, ben, là, je me suis écouté un peu son podcast. Puis là, il disait, OK, il vendait de la publicité. Je me rappelle plus c'était quoi le prix. C'était pour 1 minute de publicité. C'était-tu 50$, 100$? En tout cas, je me rappelle plus. Mais moi, j'avais décidé pour faire de la publicité pour mes simulateurs, mais je vais l'essayer. Tout à coup, je veux un simulateur à cause d'une pub de Yann Terriot. Il avait envoyé de l'argent. Il avait plugué mon affaire. Puis après, bon, quand la pandémie a commencé, je me suis rendu compte qu'écouter des niaiseries qui disent rien, ça m'intéressait plus. Fait que j'ai arrêté d'écouter Mike Ward, évidemment, puis son sous-écoute, parce que tous les humoristes qui étaient là pour nous chier sa tête. Je me suis mis à être allergique à tout ce showbiz-là. Puis Yann Terriot,
comme tous les humoristes, c'était de bon ton de nous chier sa tête, puis lui, il aimerait tellement ça être un humoriste reconnu, parce qu'il est comme un hang-around. Tu sais, mettons, si le groupe des humoristes, c'est les Hells Angels, lui, c'est un hang-around. Puis, chum de Mike Ward. Mais bon. Lui, il s'est mis à nous chier sa tête dans ses podcasts, mais comme c'était devenu sa marque de commerce, de rire des conspis le plus qu'il peut. Mais là, l'affaire, mon Yann, là, c'est qu'on est en 2023. En 2023, on a gagné. On a gagné sur tout. On a gagné si le vaccin, ça va pas de la merde. On a gagné que le COVID n'était pas dangereux. On a gagné sur le passeport vaccinal. On a gagné sur le masque. On a gagné sur le vaccin aux 5 mois. On a gagné sur les confinements. On a gagné sur tout. Puis toi, là, dans ta tête, OK, ça fait 2-3 ans qu'on rit des conspis. Fait que là, t'es comme encore dans ton habitude de rire de ça, mais tu réalises pas que vous avez perdu. Là. Les journaux ferment, tout le monde est... le monde, là, ils veulent juste qu'on oublie toute la merde qu'on vous avait faite. Mais toi, là, c'est ton show d'hier ou avant-hier. Tu vas aller, partir en guerre contre les conspis. Là, tu vas nous raconter l'histoire de Mona de Grenoble, tout croche, avec des mensonges. Tu vas patiner sur du monde, tu vas raconter d'autres mensonges. Il y a 5, 6, 7 fake news dans le 2 minutes qu'on va écouter. Man, ça fait dur, mais ça fait dur. Let's go, mon Yann. A Daily Buffer ou 2000, donc ça date de 48 heures à peu près. 2023, il tient encore ce discours-là. Le gros épais. C'était le début de la tournée, puis on a reçu Mona, puis Barbu. Puis à un moment donné, on a demandé, ils se sont mis à parler de toute l'histoire de Barbada, puis puis Mona s'est mis à être Mona, dans son personnage. Puis elle a dit, hey, moi, je les tuerais toutes, câlisse. Une balle dans la tête. Ça déconne. J'ai tuerais un grand coup d'âge. Les genoux droits, puis toute la clique de sensu calice, là, tu sais, la gang de tes amis sur TikTok, la gang de Radio-Québec, là, Alexis Cossette-Trudel, tout ça. OK. Là-dessus, mon Yann, on dirait que tu allais dire la gang de Cosmos, mais tu voulais pas me faire de la pub gratis parce que dans les médias traditionnels, Capitaine Cosmos, le mot Cosmos n'a jamais été prononcé. Parce que vous avez appris qu'en ayant parlé d'Alexis, vous l'avez rendu une superstar internationale, plus de 100 000 vues par vidéo, super champion. Vous avez déjà parlé de Nana, vous l'avez propulsé aussi. Fait que là, le mot, c'est qu'on parle. Ceux qui ne sont pas connus déjà, on dit jamais leur nom. Puis là, tu es allé dire la gang d'Alexis Cossette-Trudel. OK, j'avoue, je suis comme dans la gang d'Alexis Cossette-Trudel. Je m'entends bien avec, je l'aime beaucoup. D'accord. Mais Alexis Cossette-Trudel, il n'y a aucun rapport dans ce qu'on parle ici. Dans ces derniers shows, ce scandale-là, ça fait 10 jours que ça l'a éclaté. Il n'en a pas parlé jamais dans ses émissions. Peut-être que j'en ai parlé assez, mais bon, il n'en a jamais parlé. Fait que, mensonge numéro 1 ici. Puis, de toute façon, regarde, elle déconnait, là, étant en Mona. Parce que, qu'est-ce qui est bizarre dans cet épisode-là de Sous-Écoute, c'est que, d'habitude, Sous-Écoute, c'est des humoristes qui se parlent entre eux autres, mais si un humoriste incarne un personnage sur scène, quand il va sur Sous-Écoute, il n'est pas en personnage. Tu sais, mettons, si Daniel Lemire y va, il ne sera pas pendant 2 heures de temps en... c'est quoi là, son personnage de clown, je ne me rappelle plus. En Oncle Georges, tu sais. Mais pour Mona, bizarrement, 2 heures en Mona, mais qui parlait comme l'homme, il parlait de son pays. Il disait pas qu'il faisait pas comme s'il était une femme sur scène. Il dit clairement que c'est des messieurs puis qu'ils se battent puis qu'ils veulent tuer du monde à coups de hache, là. Mais bon, la gang à on ne dira pas Cosmos, pas de crise de pub. Et Alexis Cossette-Trudel. Alexis Cossette-Trudel, il n'y a aucun rapport là-dedans, quoi qu'on l'aime beaucoup. Continuons. Là, ils sont sur son dos. Genre, regardez ça. Elle menace de tuer du monde. Puis, elle menace qui, câlisse? Elle menace les gens qui sont contre que les enfants soient en contact avec des drag queens. On en a, tu sais, comme par exemple Mona de Grenoble, là, jamais on a eu de problème avec. Il fait des spectacles dans des bars, 18 ans et plus. Là, il est à sous-écoute, ça boit de l'alcool, c'est 18 ans et plus. Nous autres, tant que c'est 18 ans et plus, on adore ça, les drag queens. OK? Là, dans son préambule, il parlait que toutes les qui étaient des pédophiles.
Et puis, c'est ça. Puis il y en a qui n'aimaient pas ça, qui sont en contact avec les enfants, parce que là, il va nous dire que, bon, c'est ça leur but, de rendre tous les enfants trans. Il va blaguer là-dessus. C'est clairement le sujet, les enfants et les drag queens. Donc, les mensonges continuent de la part de Yann, qui connaît rien, dit n'importe quoi à son auditoire. Si. Qui sait qu'elle a menacé? Elle a juste dit, tu sais, t'es supposé de comprendre le second degré. Là, t'as le Roxane, la banane, tout le monde m'achale en plus pour que je la... OK, t'es supposé de comprendre le second degré. C'est quoi le second degré, man? C'est quoi le second degré, Yann? Mona dit, Alexandre dit, je les haïs tellement en parlant de ceux qui veulent pas que les drag queens soient que les enfants, que je les tuerais à grands coups de hache. Il est où le second degré là-dedans, là? Le second degré, c'est non, je pense pas ça, je les aime. Non, c'est pas ça. Regarde. Pas de second degré dans cette blague-là. C'est ça qu'ils pensent. C'est ça qu'on le sait. Il les haït tellement, puis il va revenir après, ça me fâche, puis il va en beurrer plus. Elles sont lettres, si sa femme n'a pas une petite dent dans la gueule. Parce que lui, il est tellement beau, Alexandre, il peut se permettre de rire de la beauté des autres, évidemment. Puis là, bon, là, il va nous amener Roxane la banane là-dedans. Roxane la banane, évidemment, que tout le monde aime. Elle est super. Chez les humoristes de la Résistance, ma foi, c'est une puissance. Il y a Gilles Belrose chez les gars, mais chez les femmes, Roxane la banane est championne. Puis dans les dernières semaines, derniers mois, il y a eu des vidéos viraux, des coups de circuit, des grands chelems. Elle est le vent d'un voile. Je pense que même là, nonobstant la Résistance, là, chez tous les humoristes du Québec, dans les derniers mois, c'est elle, Roxane la banane, qui a fait les vidéos viraux les plus puissants d'Internet au Québec. Peut-être que je connais pas tout. Quelqu'un pourrait me dire, oui, tel humoriste, c'est telle affaire qui a eu 400 000 vues. Elle a des centaines de milliers de vues sur Twitter dans les dernières semaines. C'est une puissance. Roxane la banane, suivez-la sur YouTube, sur Twitter, partout. Elle n'est pas super présente. Elle sort ses sketchs. Quand elle sort ses sketchs, c'est écœurant. Puis on va lui souhaiter la meilleure des chances. Puis là, lui, là, le monde, c'est qu'il y a du monde qui écrivent à Yann, puis tu devrais savoir Roxane la banane, elle est drôle, elle est bonne, tu sais. Puis là, lui, Roxane la banane qui rit du showbiz, qui rit des normies, qui rit de la gauche. Tabarnane, je vais pas parler à ça. Moi, je suis une petite communiste, hein, Yann? La banane, tout le monde m'achale en plus pour que je la reçoive. Je recevrai pas Roxane la banane. C'est qui ça? Elle est inintéressante. Elle est inintéressante. C'est de loin la plus intéressante du showbiz. Elle n'est même pas dans le showbiz, mais elle est brillante. C'est une fille qui, de ce que j'ai compris, c'est l'ancienne blonde de Dr TikTok. Tu sais, celui qui... Hein? Quoi? Yann! Hey, t'es plugin esti, mon Yann. Hey, moi, là, je suis dans la Résistance, tout. OK, j'ai jamais parlé à Roxane la banane. Je la connais pas personnellement. Mais Chris, il me semble, moi, je suis au courant des affaires, là. Puis le Doc TikTok fait des nombres incroyables de vidéos pour y dunker sa tête, pour rire de lui. Pas au courant de ça. On le réécoute. C'est l'ancienne blonde de Dr TikTok, tu sais, celui qui... C'est qui, Dr TikTok? Tu sais, c'était ça. Hey, puis l'autre est au courant de l'actualité. L'autre dit, qui est Dr TikTok? Chris, faut pas savoir, Anastie, t'es là, tout le monde en parle 2-3 fois. Anyway. Et puis, Asti, qu'on y a dunké sa tête. On s'ennuie de toi et Doc TikTok. Elle revient, on a Asti. Moi, là, t'étais mon favori, sans joke, là. Ben, je peux comprendre Roxane la banane. Parce que là, Roxane la banane a réagi à ça, là, on viendra. C'était celui qui faisait du fact-checking, là, qui faisait du fact-checking sur TikTok concernant la science, pis les vaccins, pis ces affaires-là. Un gars super trustable, tu sais, genre. C'est des conspires. Non, c'était un déconstructeur de conspiration. C'est un déconstructeur. Ouais, tu sais, il faisait de l'éducation. L'autre, c'est des conspires. Tu sais, comme si ça se disait encore. C'est comme le mot en haine, là. Tu sais, t'as de l'air cave d'utiliser ce mot-là, là. On a gagné sur tout, là. Tu devrais faire à craindre que tu l'aies pour te remonter sans blague, là. Un peu comme l'équivalent du pharmacien, mettons, là, tu sais, là. Il faisait ça sur TikTok. Puis, de ce que j'ai compris, c'est son ancienne blonde. On m'a dit que ce serait son ancienne blonde, mais c'est une fille qui elle fait des capsules humoristiques. Elle fait du second degré puis de l'ironie, tu sais, mais c'est tout le temps le même pattern puis tout le temps tu sais, fait que puis elle est tout le temps en train de chier sur ceux qui se sont fait vacciner ou tu sais là, c'est dans ce tu sais là dans ce spectre là. Ouais, tu sais sans blague, je me rappelle pas d'un sketch où elle rit des gens qui se sont fait vacciner là. Peut-être qu'il y en a là, mais tu sais, elle fait de l'humour, on pourrait dire conservatrice, où elle se moque des woke, elle se moque du narratif du gouvernement.
des signaleurs de vertu, ça, clairement. Mais je me rappelle pas qu'elle ait déjà se moqué des gens qui se sont fait vacciner. Tu sais, dans les résistances, on fait pas ça, parce qu'on sait qu'il y a une grosse partie des gens qui nous écoutent se sont fait vacciner. Madame Cosmos, ça s'est fait vacciner. T'sais, on rit pas de ça. On compatit plus, tu sais. Les affaires pas de QAnon, n'est pas encore là, mais border. Ça ne saurait s'en venir. Ça ne saurait s'en venir. Pensez-y, ça ne saurait s'en venir. Tu sais, le niveau de vocabulaire utilisé dans ces émissions-là, le podcast. Puis là, ben, elle s'en est mêlée, évidemment, mais tu sais, Chris, s'il y en a une, qui utilise le second degré, puis l'ironie, c'est ben elle, tabarnak. Elle a juste un concept, puis c'est ça, elle devrait être à même de savoir que c'est du second degré, Mona. Non, mais c'est du second degré, Mona. Ça veut dire que Mona, tout ce qu'elle dit, elle pense le contraire. Donc, si c'est du second degré, Mona, c'est quoi? C'est que Mona, c'est là pour rire des femmes. C'est ce que je pense. Regarde, faut que tu nous l'expliques, c'est quoi le second degré que je voulais tuer, là. Parce que ça a l'air que super sincère. Là, tu sais. Bon, ben, elle s'en est mêlée, puis il y en a une gang qui s'en est... Je la recevrais pas, Roxane la banane. Ah non, elle te détruirait, man, et mettons... Regarde, t'as aucune chance. Là, tu viens de dire des fake news, de pas à moins qu'elle veuille venir débattre, peut-être, là, peut-être qu'on peut regarder un débat, mais je la recevrai pas. À moins qu'elle veuille se battre. Eh oui, toujours la violence. À moins qu'elle veuille se battre. Hein? Puis plus tard, ils vont encore dire on va engager Mona, elle va tuer tout le monde. Des blagues de violence, c'est de bon ton. Ben voilà. Regarde. Là, OK? Donc, je vous demande. Parce que on lâchera pas le morceau. Regarde. On va être des mouches à marde, Alexandre. On va être des mouches à marde sous écoute. On vous lâchera pas. On n'a pas lâché les médias. Puis regarde, les médias, là, c'était nos pires ennemis depuis 3 ans. Mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils mettent tout le monde dehors, tout ferme. Hollywood est en grève. Il n'y aura plus de films, plus d'émissions, plus de nouvelles. Vous êtes barrés sur Facebook, bientôt barrés sur Google. Le party est fini, là. Toi, Yann, si t'as pas encore compris que le party est fini, puis que ceux qui gagnent l'avenir, c'est nous autres, tu continues à nous chier sur la tête. Le meilleur humoriste au Québec en ce moment, chez les femmes, c'est Roxane la banane. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est la seule qui a du sens.